Bonjour à tous, alors si ça vous dit que je vous parle de mon test sur ce produit-là, sur les chaussettes exfoliantes pour les pieds, bah restez avec moi. Donc dans la vidéo, je vous ai filmé tout de A à Z, c'est-à-dire de la première fois où j'ai mis les chaussettes exfoliantes, je vous ai repris mes pieds en vidéo. Et ouais, ils ont été célèbres, mes pieds, pendant 3 semaines. 1 semaine après, 2 semaines après et 3 semaines après. Donc, je vous préviens d'avance, il y a des scènes, âme sensible, s'abstenir. Parce que vraiment, ça fait peur. Voilà, je vous retrouve avec mes petits pieds. Donc, c'était l'occasion, puisque je venais de retirer le vernis de mes ongles, de tester les nouveaux masques, enfin pas les masques, les chaussettes exfoliantes qui sont sorties chez Action. Donc sur la notice, il précise bien qu'il faut ne pas avoir de vernis à ongles, ne pas avoir de lotion, ne pas avoir de saleté, donc logiquement mes petits pieds là sont propres, et au maximum on nous dit de le mettre pendant 2 heures. Logiquement, il faut 5 à 7 jours pour que la peau se renouvelle et pour que les callosités tombent. Alors ça, j'avoue que ça me fait peur, les callosités qui tombent. Ouh. Mais bon, allez, on va tester. Bon, alors moi, je vous montre, au niveau de mes pieds, j'ai pas véritablement d'imperfection. Alors si, là, regardez, là, je pense que c'est là avec les talons quand on marche. Les petits bouts sont un petit peu secs également. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour l'expérience. Bon, bah c'est parti, je vous disais, pour l'expérience. Donc, à l'intérieur, je vais ouvrir. On a un petit sachet individuel. Donc, hop, ça se déchire de façon très simple. Et à l'intérieur, je retrouve donc effectivement voilà, 2 chaussons. Alors en plastique, rempli de gel. Et au niveau de l'odeur, ça sent vraiment très fort. Donc, logiquement, ici, on a une petite ouverture. Et puis, je crois que c'était indiqué, voilà, les scotch, c'est donc ceci. Ils disent bien faire attention de mettre les pieds à plat pour éviter que le gel ne tombe. Donc, on va voir si j'arrive à rester ainsi pendant la démonstration. Donc, je coupe le chausson. Voilà. Je vais y glisser à l'intérieur mon pied. Voilà. Et ça sent vraiment très fort. Et je vais venir mettre le scotch. Voilà. Et pour éviter moi d'avoir froid à mes petits pieds, je vais essayer de mettre mon petit chausson. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc oui, effectivement, il faut éviter d'être trop allongé, sinon ça tombe. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Donc c'est bien hermétique, par contre, ça, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, donc c'est rempli de gel. Et donc il y a une espèce de petit tissu, c'est un peu comme les masques en tissu pour le visage. Et je vais venir y mettre mon deuxième scotch. Alors j'en ai plein les mains, je peux vous le dire. Donc ce que je vais surtout faire dès que j'aurai mis mes petits chaussons, c'est d'enlever, enfin de me laver tout de suite les mains. Pour éviter que je me fasse aussi un petit peeling des mains. Et donc je remets pareil mon petit chausson pour éviter d'avoir froid. Et voilà, c'est parti. Ils disent au maximum 2 heures. Bon bah c'est parti. À tout à l'heure. Donc effectivement, regardez, vous avez vu,
bien laisser les pieds à plat, hein. C'est peut-être pas une bonne idée de vous montrer, de les mettre allongés, parce que regardez, il y a énormément de produits à l'intérieur et effectivement, ça coule. Donc, regardez pourquoi ils disent de ne pas mettre de vernis. Ça attaque mon vernis. Le fait que j'ai du gel sur ma main, regardez, mon vernis a complètement décoloré. C'est impressionnant. Bon bah nous voilà, ça fait à peu près 1h45 que je suis avec mes petits chaussons hein, exfoliants. Alors premier constat, je pense que l'été ça va être génial parce que ça fait 1h45 que j'ai froid aux pieds. Le liquide qui est à l'intérieur, hein, le gel, ouh, je vous raconte pas, il est très très frais. Donc là vous avez vu, j'ai mis une petite protection parce que j'ai pas envie encore d'inonder mon canapé. Donc je vais enlever le premier. Alors, regardez, vous voyez, il y a énormément de gel. Alors, pour l'instant, je vois rien de particulier. On va essayer, enfin, on va enlever le deuxième. Regardez hein, donc l'intérieur. Et puis bah là, c'est pareil, hein, je ne constate rien de particulier. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, bah, c'est une bonne douche. Et voilà, on retrouve mes pieds tout propres. Donc, j'ai pris une douche hein, pour enlever le gel. Alors, j'ai bien relu la notice. On dit que les callosités vont commencer à tomber toutes seules au bout de 5 à 7 jours et qu'il faut attendre hein, 1 à 2 semaines pour voir le processus de renouvellement de peau. Et ils disent également que pour l'accélérer, il faudrait se tremper les pieds tous les jours dans un peu d'eau chaude. Donc je vais voir si j'ai le temps de le faire. En tout cas, si je regarde un petit peu plus près, hein, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus sec et que si je gratouille un petit peu, ça pourrait partir. Surtout, ils disent de ne pas tirer. Donc, voilà, ça c'est la première partie du test. Et ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans 1 à 2 semaines hein, pour faire un bilan de ce que sont devenus mes petits pieds. Au passage, vous avez vu, j'ai enlevé mon vernis puisque il est mort avec en mettant les chaussons. Donc première chose, surtout évitez le vernis, sauf si vous voulez refaire votre manucure. À plus tard. Hello, je vous retrouve après une semaine. Et regardez comme c'est impressionnant. Je suis en train de perdre la peau de mes pieds. Regardez. Du coup, j'ai même pas refait ma manicure puisque c'est en train de se dépioter aussi hein, au niveau des ongles. Enfin là, je suis, mais comment dirais-je, complètement bluffée. Regardez l'état de mes talons. C'est complètement impressionnant. Et donc, je suis en train de perdre toute ma peau ici, là. Eh bien, on va continuer la phase de test. Attention, nous sommes à 9 jours. Alors, un petit conseil, âme sensible, s'abstenir. Fermez les yeux, avancez la vidéo parce que ce que vous allez voir, c'est vraiment une horreur. Je dis bien une horreur. C'est dingue, c'est une horreur. Je suis en train de mourir des pieds. C'est impressionnant. Alors, petit conseil, hein, je pense que pour dormir, surtout, regardez ce qui tombe. Regardez ce qui tombe. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégoûtant, faut pas dire ça. Vous avez vu? Ah, c'est impressionnant. Et donc, je vous dis, ça fait 1 semaine et 2 jours. Donc, on est à 9 jours, là. Regardez-moi ça. Regardez. Ah là 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 là. Petits pieds de bébé, ils arrivent. Bonjour, nous revoilà ensemble au bout de 15 jours. Donc comme vous pouvez le constater, hein, c'est le dessus là qui est en train de se dépioter. Alors, voilà pour le derrière. Donc c'est largement mieux que la dernière fois. Hein. Donc là, vous voyez, encore sur le côté, ça part.
Je suis bien rouge, là où la peau est partie, hein. Donc voilà, ça fait 15 jours, je ne suis pas encore défaite de toutes les petites peaux. Donc vous avez vu, j'ai refait ma petite manicure. Bah, je suis en train là. D'ailleurs, j'ai encore un petit peu de vernis ici. Il n'est plus qu'à mettre mon top coat. Bon, bah, à la prochaine. Et voilà, on se retrouve pour la dernière fois avec mes pieds. Ça fait exactement 3 semaines que j'ai fait que j'ai mis les chaussettes exfoliantes. Donc regardez, j'ai récupéré enfin des pieds. Tout a été, regardez au niveau des côtés là. Je n'ai plus de peau morte, donc j'ai effectivement des peaux, une peau de bébé. Par contre, faites attention, je trouve que du coup, les pieds sont très très fragiles. Vous voyez, il y a des moments où un peu rouge, là, c'est assez fragile. J'ai l'impression que la peau est un petit peu à nu. Et comme vous avez pu le remarquer, vous savez, ça, les petits trucs durs qu'on a à cause des chaussures, hein, puisque c'est là, avec les talons, que ça appuie. Donc ça ne partira pas, hein. C'est vraiment la peau en surface qui va partir. Vous n'aurez plus ici de talons tout secs. Donc franchement, c'est plutôt, vous voyez, on a aussi de l'autre côté, c'est plutôt pas mal. Par contre, je trouve que c'est pas quelque chose à faire en été, parce que pendant 3 semaines, vous allez avoir des pieds pourris, vous ne pourrez pas les montrer. Et puis, je trouve que ça sensibilise aussi pas mal les pieds, hein. La peau est plutôt fine du coup, donc je pense qu'il ne faut pas non plus en abuser. Une fois, à mon avis, une fois à 2 fois par an, hein, 2 fois par an à mon avis maximum. Ouais, je pense parce que ça arrache quand même bien la peau. Voilà, c'est la dernière fois que vous voyez mes petits pieds pour cette vidéo. Donc vous avez vu, hein, il y a des images qui font peur. Alors, ce produit, il est franchement, donc du coup, génial, hein. Effectivement, plus de peau morte. Alors, tout ce qui est callosité, vous avez bien vu, ça reste, hein. Ça n'enlève pas la petite visite chez le pédicure pour avoir de très très jolis pieds. Par contre, c'est nickel pour tout ce qui est talons, hein. Mes talons, je pense, pas trop abîmés non plus, hein. Si c'est une sacrée croûte, je pense que ça n'ira pas. Par contre, à éviter, je vous l'ai dit, surtout ne pas faire en été parce que vous n'avez plus de pieds, hein. À partir de la 2e semaine, moi je dirais, ouais, au bout du 10e jour, jusqu'au 24e jour, j'ai fait des études scientifiques, franchement, là vos pieds ils sont morts quoi. J'allais à la danse, je fais de la danse sévillane, lorsque j'enlevais mes chaussettes, vite, je cachais mes pieds pour les mettre dans des petits collants, hein, pour mettre mes chaussures de danse. Parce que, enfin voilà, qu'on a l'impression d'être malade, que nos pieds vont mourir. Donc, franchement, nickel pour enlever toutes les peaux mortes. Après, moi, je pense que 1 fois à 2 fois par an, c'est largement suffisant parce que je suis pas sûre que... Enfin voilà quoi, la peau va apprécier. Et j'avoue que j'ai quand même noté, moi, après, une certaine sensibilité au niveau de mes pieds, puisque toute la peau s'en va. Donc, du coup, enfin voilà, à mon avis, à limiter l'utilisation. Je pense que, voilà, après, voilà, je crois que je dis beaucoup voilà quand même, hein. Je pense que une fois passé l'été, que les pieds ont pu être abîmés, parce qu'il y a eu le sable, les chaussures ouvertes, ça peut abîmer les pieds, bah, dès qu'on commence à remettre ces petits pieds dans des chaussures fermées, on peut le faire, mais à mon avis, à limiter quand même l'utilisation. Donc franchement, à mettre en backup 1 fois par an, et vous retrouvez vraiment des pieds tout doux, des pieds de bébé. Donc j'espère que l'expérience vous a plu. Pour celles qui étaient frileuses, qui ne savaient pas trop ce que ça allait faire, bah voilà, je vous ai montré, hein, en continu ce que ça pouvait faire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!